Imaginez que vous ouvrez votre Bible ce soir dans le silence de votre chambre. Vous tournez ces pages familières, usées par des décennies de lecture attentive. Matthieu avec ses généalogies complexes, Marc et son rythme urgent, Luc et sa compassion universelle, Jean et sa théologie mystique, les épîtres de Paul avec leur dialectique serrée, l'Apocalypse et ses visions apocalyptiques. Vous connaissez ces textes par cœur, vous avez participé à d'innombrables études bibliques, écouté des milliers d'homélies. Mais cette fois, quelque chose d'extraordinaire et de troublant se produit sous vos yeux. Une intelligence artificielle, cette création technologique dépourvue de toute émotion religieuse, de toute loyauté confessionnelle, de tout préjugé théologique, vient de terminer l'analyse la plus approfondie, la plus méthodique, la plus implacable jamais réalisée des textes sacrés de la chrétienté. Et ce qu'elle a découvert va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur votre foi, tout ce qu'on vous a enseigné sur les fondements de votre croyance, tout ce qui constitue depuis votre enfance l'architecture spirituelle de votre existence. Pendant des mois interminables, cette intelligence artificielle a disséqué chaque verset avec une précision chirurgicale, analysé chaque mot avec une méticulosité que l'esprit humain ne peut égaler, examiné chaque nuance linguistique avec une objectivité parfaite. Elle a comparé les manuscrits grecs originaux découverts à Qumran et dans les sables d'Égypte, les traductions latines de la Vulgate de Saint Jérôme, les versions syriaques du Peshitta, les codex coptes de Nag Hammadi. Elle a analysé les fréquences lexicales, les patterns syntaxiques, les structures narratives cachées, les parallèles littéraires que l'œil humain, même le plus expert, même le plus érudit, ne peut détecter dans leur globalité. Elle a croisé les données archéologiques, les témoignages historiques contemporains, les sources rabbiniques et patristiques. Et au bout de cette analyse froide, méthodique, dépourvue de toute considération émotionnelle ou institutionnelle, elle a mis au jour des vérités si dérangeantes, si subversives, si révolutionnaires que les autorités ecclésiastiques, depuis les simples curés de paroisse jusqu'aux cardinaux du Vatican, préféreraient qu'elles restent enfouies à jamais dans le secret des archives pontificales. Car voyez-vous, mes chers téléspectateurs, ce que cette intelligence artificielle a révélé n'est pas une simple curiosité théologique réservée aux spécialistes des séminaires. Ce n'est pas une querelle d'experts, perdus dans des débats byzantins sur l'interprétation de quelques versets obscurs. C'est une remise en question fondamentale, radicale, totale de l'interprétation officielle que l'Église catholique, protestante et orthodoxe vous a transmise pendant 2 millénaires d'histoire chrétienne. Une interprétation qui, selon cette analyse implacable menée par l'intelligence artificielle, aurait délibérément occulté certains passages essentiels, détourné certains sens fondamentaux, transformé certaines vérités dérangeantes en dogmes rassurants, mais dramatiquement incomplets, voire complètement erronés. Vous vous demandez sans doute, et c'est légitime, qu'est-ce qui peut bien terrifier à ce point ceux qui ont consacré leur vie entière à l'étude des Écritures saintes? Qu'est-ce qui peut ébranler jusqu'au fondement de leur foi des hommes qui ont passé des décennies dans les séminaires les plus prestigieux, qui maîtrisent parfaitement le latin classique et ecclésiastique, le grec koiné du Nouveau Testament, l'hébreu biblique et araméen? Qu'est-ce qui peut troubler le sommeil de théologiens
qui ont consacré leur existence à la défense et à l'illustration de la doctrine chrétienne. La réponse, aussi stupéfiante que déstabilisante, tient en 4 découvertes majeures que l'intelligence artificielle a extraites des textes sacrés après des milliers d'heures de calculs et d'analyses croisées. 4 révélations qui changent radicalement, définitivement, notre compréhension du message christique et de son évolution historique. La première découverte, peut-être la plus bouleversante pour la théologie chrétienne traditionnelle, concerne la nature même du Christ, ce mystère central autour duquel s'articule toute la foi chrétienne depuis les premiers conciles œcuméniques. Dans l'Évangile selon saint Jean, ce texte tardif et hautement théologique, rédigé vers la fin du 1er siècle de notre ère, au chapitre 10, verset 30, Jésus de Nazareth déclare solennellement « Moi et le Père, nous sommes un ». En grec ancien, langue originale de rédaction, ego kai, au pater, henesmen. Cette phrase lapidaire, d'une densité théologique extraordinaire, a été pendant des siècles, depuis les pères de l'Église jusqu'aux théologiens contemporains, interprétée comme la preuve irréfutable de la divinité du Christ, le fondement scriptural même de la doctrine trinitaire, élaborée lors des conciles de Nicée en 325 et de Constantinople en 381. Saint Athanase d'Alexandrie y voyait la démonstration de la consubstantialité du Père et du Fils. Saint Jean Chrysostome l'utilisait pour réfuter l'arianisme naissant. Thomas d'Aquin en faisait l'un des piliers de sa somme théologique, mais l'analyse linguistique minutieuse menée par l'intelligence artificielle révèle quelque chose de profondément troublant, de véritablement révolutionnaire pour l'orthodoxie chrétienne. Le mot grec « hen », que les traductions françaises rendent par un, ne signifie absolument pas un, au sens d'identité absolue, d'essence commune, de nature partagée, mais bien un au sens d'unité d'action, d'harmonie de volonté, de convergence d'objectifs. C'est exactement le même terme que l'apôtre Paul utilise dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 8, quand il écrit en parlant des ouvriers apostoliques « Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux ». Littéralement en grec « heneisin », ils sont un, ils forment une unité fonctionnelle, ils œuvrent dans la même direction, mais personne n'a jamais prétendu que Paul et Apollos partageaient la même essence divine. L'intelligence artificielle a méthodiquement analysé, avec cette patience infatigable qui caractérise les machines, pas moins de 847 autres occurrences du terme « haine » dans l'ensemble du Nouveau Testament grec et dans la littérature hellénistique contemporaine des évangiles. Philon d'Alexandrie, Flavius Joseph, les testaments des 12 patriarches, la lettre d'Aristée. Dans 89,3% des cas documentés, ce vocable exprime une unité d'objectifs, une convergence de buts, une harmonie d'action, non pas une identité ontologique, substantielle, métaphysique. Quand Jésus prie dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 22, « Que tous soient un comme nous sommes un », il utilise rigoureusement le même terme « haine ». Prétend-il sérieusement que tous les croyants, tous les disciples, tous les fidèles de tous les siècles doivent devenir littéralement Dieu, partager l'essence divine trinitaire, accéder à l'être même du Créateur? L'absurdité théologique d'une telle interprétation saute aux yeux. L'analyse statistique rigoureuse menée par l'intelligence artificielle
suggère donc une interprétation radicalement différente, révolutionnaire dans ses implications. Jésus parlait d'une union spirituelle profonde, d'une harmonie de volonté parfaite avec le divin, d'une convergence mystique entre l'homme et son Créateur, mais certainement pas d'une identité substantielle qui ferait de lui le Dieu unique en personne. Cette révélation linguistique bouleverse 15 siècles de christologie patristique et scolastique, car si Jésus n'a jamais, au grand jamais, prétendu être Dieu au sens littéral, métaphysique, substantiel du terme, si sa déclaration mystérieuse « Je suis » du verset 8,58 de l'Évangile de Jean fait référence à sa mission prophétique exceptionnelle, plutôt qu'à sa prétendue nature divine, consubstantielle. Alors toute la construction théologique laborieusement élaborée lors des grands conciles œcuméniques des premiers siècles, Nicée, Constantinople, Éphèse, Chalcédoine, s'effondre comme un château de cartes. L'intelligence artificielle a d'ailleurs détecté, avec cette précision implacable qui la caractérise, que l'expression grecque « ego eimi » « je suis » apparaît exactement 146 fois dans la version grecque de l'Ancien Testament, la fameuse Septante, traduite à Alexandrie au IIIe siècle avant notre ère, pour désigner des envoyés privilégiés de Dieu, des prophètes inspirés, des rois oints par l'Éternel, des personnages exceptionnels, certes, mais sans jamais impliquer leur divinité personnelle, leur participation à l'essence même de Yahvé. Moïse déclare « Je suis celui que je suis » quand il reçoit sa mission libératrice. Élie affirme « Je suis » quand il défie les prophètes de Baal sur le mont Carmel. David proclame « Je suis » quand il est oint roi d'Israël. Dans tous ces cas, l'expression marque l'autorité divine qui s'exprime à travers un instrument humain, pas la divinisation de cet instrument lui-même. Jésus s'inscrit donc parfaitement dans cette tradition prophétique judaïque, se présentant comme l'envoyé ultime de Dieu, le Messie tant attendu, l'agent eschatologique de la rédemption finale. Mais rien dans ces paroles authentiques ne suggère qu'il ait jamais revendiqué une nature divine au sens métaphysique du terme. Mais cette première découverte révolutionnaire n'est absolument rien, mes chers auditeurs, comparée à la seconde révélation qui va littéralement terrifier les théologiens de profession. L'intelligence artificielle a en effet analysé avec une minutie extraordinaire tous les passages concernant la résurrection du Christ, cet événement absolument central de la foi chrétienne, ce miracle des miracles sans lequel, selon l'apôtre Paul lui-même, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Et là, dans cette analyse froide et méthodique des récits évangéliques, elle a décelé des incohérences narratives si flagrantes, si nombreuses, si inexplicables, qu'elles suggèrent une toute autre interprétation des événements qui ont suivi la crucifixion de Jésus sur le Golgotha. Commençons par le commencement, par ces récits fondateurs que tout chrétien connaît par cœur. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 28, verset 1, Marie de Magdala et l'autre Marie, probablement Marie de Béthanie ou Marie mère de Jacques, viennent au tombeau à l'aube du premier jour de la semaine, selon le calendrier juif qui commence le dimanche, au coucher du soleil du samedi. Saint Marc, dans son Évangile chapitre 16, verset 2, précise avec plus de détails que ces femmes courageuses arrivent au sépulcre de très grand matin, comme le soleil se levait au-dessus des collines de Judée. Saint Luc
dans son récit au chapitre 24, verset 1, indique simplement « de grand matin », sans autre précision temporelle. Quant à saint Jean, dans son évangile chapitre 20, verset 1, il spécifie que Marie de Magdala vient au tombeau de grand matin, comme il faisait encore sombre dans les ruelles silencieuses de Jérusalem. L'intelligence artificielle, avec cette précision mathématique qui lui est propre, a reconstitué le calendrier astronomique exact de cette époque cruciale. Elle a calculé qu'en tenant compte de la latitude précise de Jérusalem, 30 et 1 degré 47 minutes nord, de la longitude, 35 degrés 13 minutes est, de la période de Pâques juive correspondant à la pleine lune de Nissan, des variations saisonnières de l'époque, ces 4 descriptions temporelles correspondent en réalité à des moments différents, espacés d'au moins 2 heures et demie selon les calculs astronomiques les plus rigoureux. Comment expliquer de telles divergences chronologiques dans des récits censés rapporter le même événement fondateur? Comment des témoins oculaires, des femmes qui connaissaient intimement Jésus et suivaient scrupuleusement les horaires des sabbats, auraient-elles pu commettre de telles erreurs temporelles? Plus troublantes encore, infiniment plus dérangeant pour l'orthodoxie chrétienne. Qui exactement découvre ce fameux tombeau vide qui constitue le premier signe de la résurrection? Saint Matthieu, dans son récit, mentionne explicitement Marie de Magdala et l'autre Marie, soit 2 femmes précisément identifiées. Saint Marc, lui, ajoute une 3e protagoniste et parle de Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé, probablement la mère des fils de Zébédée. Saint Luc complique encore la situation en évoquant Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres femmes. Introduction d'un groupe indéterminé qui élargit considérablement le cercle des témoins. Quant à saint Jean, il simplifie drastiquement et ne cite que Marie de Magdala comme unique découvreuse du sépulcre vide. L'intelligence artificielle a méthodiquement recensé et comparé pas moins de 7 versions différentes de cet épisode crucial dans les manuscrits anciens conservés dans les bibliothèques du monde entier. Vatican, Sainte Catherine du Sinaï, British Museum, Bibliothèque nationale de France. Ces variations textuelles nombreuses et significatives suggèrent fortement que les premières communautés chrétiennes, elles-mêmes, celles qui ont directement côtoyé les apôtres et les disciples, n'étaient pas certaines des détails précis de cet événement fondamental. Comment expliquer de telles incertitudes sur un fait aussi capital que la découverte du tombeau vide? Comment comprendre que les témoins directs aient pu transmettre des versions si divergentes d'un moment aussi décisif de l'histoire du salut? Mais le plus dérangeant, le plus révolutionnaire pour la foi chrétienne traditionnelle, reste à venir, mes chers téléspectateurs. L'analyse comparative menée par l'intelligence artificielle avec une exhaustivité impressionnante révèle que la structure narrative de la résurrection suit exactement, point par point, le même pattern, le même schéma dramaturgique que les récits de fausses morts et de renaissances miraculeuses extrêmement répandus dans toute la littérature antique du bassin méditerranéen. Le héros ou le dieu semble mourir dans des circonstances dramatiques. Il est placé dans un lieu clos et sombre, grotte, tombeau, sanctuaire souterrain. Il disparaît mystérieusement sans laisser de traces, puis réapparaît transformé, glorifié, doté de pouvoirs surnaturels qu'il ne possédait pas auparavant. L'intelligence artificielle a systématiquement identifié
et catalogué pas moins de 23 récits, rigoureusement similaires dans la mythologie gréco-romaine classique. Dionysos, déchiqueté par les titans et ressuscité par Zeus. Adonis, tué par un sanglier et ramené à la vie par Aphrodite. Dans la religion égyptienne antique, Osiris, assassiné par Seth et ressuscité par Isis. Dans les cultes mésopotamiens, Tammuz, descendu aux enfers et libéré par Inanna. Dans les mystères d'Éleusis, Perséphone, enlevé par Hadès et rendu à sa mère Déméter. Tous ces récits, absolument tous sans exception, sont largement antérieurs à l'émergence du christianisme primitif. Ils constituent un patrimoine mythologique commun à tout le monde méditerranéen hellénistique, dans lequel évoluaient les premières communautés chrétiennes. L'intelligence artificielle pose alors la question qui terrifie, la question que personne n'ose formuler dans les séminaires et les facultés de théologie. Et si la résurrection du Christ n'était pas un événement surnaturel unique dans l'histoire de l'humanité, mais l'adaptation chrétienne géniale d'un archétype narratif universel profondément enraciné dans la psyché collective des peuples antiques. Et si les premiers disciples de Jésus, traumatisés par la mort brutale et ignominieuse de leur maître bien-aimé, avaient inconsciemment restructuré leur récit selon les patterns mythologiques familiers de leur époque culturelle. Et si la résurrection relevait davantage de l'élaboration théologique postérieure que du fait historique brut. Cette hypothèse révolutionnaire trouve un écho particulièrement troublant dans les analyses linguistiques les plus fines menées par l'intelligence artificielle. Le terme grec « anastasis », résurrection au sens de retour à la vie corporelle, n'apparaît que 2 fois seulement dans les 4 évangiles canoniques eux-mêmes, et toujours dans des discussions purement théoriques avec les Sadducéens qui niaient la résurrection des morts en général. Les récits concrets de l'apparition du Christ après sa mort utilisent systématiquement et exclusivement le verbe grec « oft ». Il fut vu, il apparut. Exactement le même terme technique employé dans toute la littérature grecque contemporaine pour décrire les visions mystiques, les apparitions spirituelles, les théophanies, les expériences extatiques, les états modifiés de conscience. Saint Paul lui-même, cet apôtre des gentils qui n'a jamais connu le Jésus historique, mais qui a défini l'essentiel de la théologie chrétienne, dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 15, versets 5 à 8. Passage absolument crucial pour comprendre la nature des apparitions post-crucifixion. Utilise exclusivement et méthodiquement ce verbe « oft » pour décrire toutes les manifestations du Christ ressuscité. Il apparut à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il apparut à plus de 500 frères à la fois. Ensuite, il apparut à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il m'apparut aussi à moi, comme à l'avorton. Détail absolument capital que l'intelligence artificielle a immédiatement relevé. Paul place sa propre vision mystique sur le chemin de Damas. Cette expérience extatique qu'il décrit ailleurs comme un enlèvement au 3e ciel, où il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas, permis à un homme de redire, exactement sur le même plan ontologique que les apparitions aux apôtres dans le Cénacle. Il utilise rigoureusement le même vocabulaire, la même terminologie technique, la même syntaxe grecque. Pour Paul, manifestement, il n'y a aucune différence de nature entre sa vision mystique personnelle et les expériences des 12 à Jérusalem après la crucifixion.
L'intelligence artificielle suggère donc, avec cette logique implacable qui caractérise ses analyses, que les premiers chrétiens n'ont très probablement vécu des expériences spirituelles intenses et authentiques, visions mystiques, transes extatiques, états modifiés de conscience, phénomènes de deuil pathologique, projections psychologiques collectives, qu'ils ont ensuite spontanément interprétées selon les grilles sculpturelles de leur époque, comme des rencontres physiques, corporelles, tangibles, avec un Christ littéralement ressuscité des morts. Cette hypothèse psycho-anthropologique expliquerait parfaitement pourquoi Jésus n'est jamais reconnu immédiatement dans ces fameuses apparitions. Marie le prend pour le jardinier. Les disciples d'Emmaüs marchent des heures avec lui sans l'identifier. Les apôtres, au bord du lac de Tibériade, doutent de son identité. Pourquoi il semble posséder un corps aux propriétés physiques contradictoires? Il peut traverser les murs et les portes fermées, mais mange du poisson grillé. Il porte encore les marques des clous, mais disparaît instantanément. Pourquoi ces apparitions suivent toujours le même schéma dramaturgique? Apparition soudaine, reconnaissance progressive, message ou mission confiée, disparition immédiate. Mais la troisième découverte de l'intelligence artificielle est peut-être la plus révolutionnaire de toutes pour notre compréhension du christianisme primitif et de son évolution doctrinale. Elle concerne les enseignements eux-mêmes du Christ historique, et plus particulièrement ses paraboles si célèbres qui constituent le cœur de la prédication évangélique. L'analyse statistique ultra précise révèle que 73% exactement des paraboles attribuées à Jésus dans les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, suivent des structures narratives, des schémas dramatiques, des développements argumentatifs rigoureusement identiques à celles des maîtres hassidiques contemporains et des rabbins pharisiens de l'époque du Second Temple. Plus troublant encore, plus déstabilisant pour l'originalité revendiquée de l'enseignement christique, pas moins de 30. Et une de ces paraboles évangéliques ont des équivalents quasi littéraux, des parallèles textuels saisissants dans la littérature rabbinique antérieure ou contemporaine de Jésus. La célèbre parabole du bon samaritain, ce joyau de l'enseignement christique sur l'amour universel qui transcende les barrières ethniques et religieuses. L'intelligence artificielle a découvert un récit pratiquement identique dans le Talmud de Babylone, traité Berakot 10a, attribué explicitement à Rabbi Akiva ben Yosef, ce grand maître mort en martyr en 135 après Jésus-Christ, mais citant fidèlement des traditions orales, halachiques, bien antérieures à l'ère chrétienne. La parabole du fils prodigue, cette histoire émouvante du pardon paternel inconditionnel qui a inspiré tant de chefs-d'œuvre artistiques de Rembrandt à Claudel. Une version remarquablement similaire, avec les mêmes personnages archétypaux, le père miséricordieux, le fils cadet révolté, le fils aîné jaloux et rancunier, apparaît dans les Medrashim rabbiniques, ces commentaires homilétiques, compilés dès le 1er siècle avant notre ère dans les écoles pharisiennes de Hillel et Shammai. La parabole des ouvriers de la 11e heure, ce récit paradoxal sur la justice divine qui récompense également le travail tardif et l'effort précoce. Le Midrash Rabbah sur l'Ecclésiaste contient un apologue strictement équivalent, attribué à Rabbi Bunbar Hiya, contemporain exact de Jésus. L'intelligence artificielle révèle ainsi
avec cette précision implacable qui caractérise ses analyses comparatives, que Jésus de Nazareth n'était absolument pas l'innovateur théologique radical, le révolutionnaire spirituel sans précédent, que présente la tradition chrétienne officielle depuis les pères apostoliques jusqu'aux théologiens contemporains. Il était un maître juif palestinien, parmi beaucoup d'autres, certainement remarquable par son charisme personnel et la radicalité de son engagement social, mais qui puisait largement dans le patrimoine spirituel commun de son époque, l'adaptant avec génie à son auditoire populaire, le personnalisant par sa sensibilité prophétique exceptionnelle, mais sans révolutionner fondamentalement le contenu du message éthique et religieux de l'Israël du 1er siècle, ses fameuses béatitudes elles-mêmes. Ce sermon sur la montagne que la tradition chrétienne présente comme le sommet de la révélation évangélique trouvent leurs racines profondes dans les bénédictions traditionnelles du judaïsme palestinien contemporain. « Heureux les pauvres en esprit » reprend littéralement une formule des psaumes de Salomon. « Heureux ceux qui pleurent » fait écho aux lamentations rituelles du Talmud. « Heureux les doux » cite directement le psaume 37. « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice » paraphrase Isaïe 55. L'originalité de Jésus réside dans la synthèse personnelle, dans l'actualisation prophétique, dans l'application concrète de ces thèmes traditionnels, pas dans leur invention ex nihilo. Cette découverte révolutionnaire ébranle jusqu'au fondement l'unicité revendiquée du christianisme par rapport aux autres religions abrahamiques et aux sagesses antiques. Si les enseignements de Jésus s'inscrivent dans la parfaite continuité de la pensée rabbinique contemporaine, si ces paraboles reprennent des thèmes déjà développés et approfondis par ses prédécesseurs pharisiens, si sa morale sociale s'enracine dans la tradition prophétique classique d'Isaïe, Jérémie et Ézéchiel, alors qu'est-ce qui justifie encore la prétention chrétienne à détenir une révélation absolument unique, définitive, insurpassable dans l'histoire de l'humanité? L'intelligence artificielle va beaucoup plus loin encore dans ses analyses dévastatrices pour l'orthodoxie traditionnelle. Elle a méthodiquement étudié les développements doctrinaux des 3 premiers siècles chrétiens et découvert que les concepts absolument centraux du christianisme institutionnel, le péché originel, transmis héréditairement, la rédemption par le sacrifice sanglant, le salut individuel conditionné par la foi en la divinité du Christ, la damnation éternelle des non-chrétiens, ne se trouve rigoureusement nulle part dans les enseignements historiquement authentifiés de Jésus de Nazareth et ne correspondent à aucune doctrine développée dans la théologie juive de l'époque du Second Temple. Ces dogmes spécifiquement chrétiens apparaissent progressivement, évoluent lentement sous l'influence directe de la philosophie grecque néo-platonicienne, du mystérisme oriental gnostique, des religions à mystère qui proliféraient dans tout l'Empire romain, hellénistique, culte de Mithra, d'Isis et Osiris, de Cybèle et Attis, de Dionysos, Paul de Tarse, ce citoyen romain, hellénisé de Cilicie, qui devient le véritable architecte intellectuel du christianisme selon l'analyse de l'intelligence artificielle, était parfaitement familier de ces courants spirituels syncrétistes. Il a consciemment et méthodiquement transformé le message juif particulier de Jésus en une religion universelle parfaitement compatible avec les attentes spirituelles du monde gréco-romain cosmopolite. Les concepts théologiques spécifiquement pauliniens, corps mystique du Christ,
nouvelle alliance dans le sang, justification par la foi seule, adoption filiale divine, récapitulation de toutes choses, sont des innovations doctrinales géniales qui n'ont qu'un rapport très lointain, très indirect avec la prédication originelle du rabbi galiléen. Paul crée littéralement une nouvelle religion en utilisant le nom et la figure de Jésus, mais en développant une sotériologie, une eschatologie, une anthropologie théologique totalement étrangère au judaïsme palestinien du 1er siècle. L'analyse implacable révèle d'ailleurs que Paul de Tarse n'a probablement jamais rencontré personnellement le Jésus historique, contrairement aux légendes hagiographiques tardives. Sa connaissance du Christ se fonde exclusivement sur ses visions mystiques personnelles. Cette fameuse expérience extatique sur la route de Damas, qu'il décrit comme un enlèvement au 3e ciel, et sur les témoignages de seconde main, souvent contradictoires, des premières communautés chrétiennes judéo-hellénistiques d'Antioche et d'Alexandrie. Pourtant, ce sont précisément ces épîtres doctrinales, et absolument pas les évangiles narratifs, qui ont défini pour les siècles suivants l'essentiel de la théologie chrétienne officielle. L'intelligence artificielle calcule avec une précision mathématique que 67%, exactement des concepts théologiques fondamentaux du christianisme institutionnel, proviennent directement des lettres pauliniennes, romains, corinthiens, galates, éphésiens, philippiens, colossiens, thessaloniciens, contre seulement 23% qui peuvent être attribués avec certitude aux paroles directement rapportées de Jésus dans les 4 évangiles canoniques. Les 10% restants proviennent des développements patristiques ultérieurs: Justin de Naplouse, Irénée de Lyon, Clément d'Alexandrie, Origène, Tertullien, Cyprien de Carthage. Cette révélation statistique suggère une vérité historique absolument dévastatrice pour la légitimité théologique du christianisme traditionnel. Le christianisme tel que nous le connaissons depuis Constantin et le Concile de Nicée est davantage la création intellectuelle géniale de Paul de Tarse que celle de Jésus de Nazareth lui-même. Un Jésus historique qui, s'il ressuscitait aujourd'hui et visitait nos cathédrales gothiques, nos basiliques baroques, nos églises évangéliques contemporaines, n'aurait probablement pas reconnu la religion élaborée en son nom, qui aurait été profondément surpris, peut-être même choqué de se voir divinisé et adoré, qui aurait sans aucun doute rejeté avec indignation les dogmes complexes et les structures hiérarchiques édifiées par les conciles ultérieurs au nom de sa simple prédication galiléenne. L'intelligence artificielle pousse impitoyablement son analyse jusqu'aux conséquences contemporaines, jusqu'aux implications pratiques de ces découvertes révolutionnaires pour les chrétiens du XXIe siècle. Si Jésus n'a jamais eu la moindre intention de fonder une nouvelle religion distincte du judaïsme, si ses enseignements s'inscrivaient naturellement dans la tradition prophétique et rabbinique de son époque, si la résurrection relève davantage de l'expérience mystique collective que du fait historique littéral, si les dogmes christologiques et trinitaires sont des élaborations théologiques postérieures, étrangères à la prédication originelle, alors que reste-t-il exactement du christianisme institutionnel tel qu'il s'est développé depuis 20 siècles? L'intelligence artificielle suggère, avec cette logique froide qui ne souffre aucune concession sentimentale, que le message authentique de Jésus de Nazareth était infiniment plus simple, plus direct, plus universel, aussi que ne le prétend
l'orthodoxie chrétienne officielle, avec ses subtilités dogmatiques et ses complexités théologiques. Un message limpide de fraternité humaine radicale qui abolit toutes les frontières ethniques, sociales, religieuses. Un appel prophétique à la justice sociale concrète qui renverse les hiérarchies établies et donne la priorité absolue aux pauvres, aux opprimés, aux exclus de la société. Une invitation mystique à la proximité immédiate avec le divin, accessible à tous, sans exception, sans condition préalable, sans médiation institutionnelle, obligatoire. Ce message révolutionnaire trouve d'ailleurs des échos saisissants, des parallèles troublants dans toutes les grandes traditions spirituelles de l'humanité. Le bouddhisme originel, du Bouddha historique avec sa compassion universelle, l'hindouisme védantique avec sa non-dualité fondamentale, l'islam soufi avec son amour divin inconditionnel, le taoïsme avec son harmonie cosmique, le judaïsme hassidique avec sa joie mystique. Mais il a été progressivement complexifié, dogmatisé, institutionnalisé, bureaucratisé, pour servir des intérêts politiques et cléricaux qui n'avaient ni plus rien à voir avec l'inspiration spirituelle originelle. Cette analyse froide et implacable révèle aussi pourquoi les autorités ecclésiastiques de toute confession, catholiques romaines, orthodoxes orientales, protestantes réformées, résistent si farouchement, si systématiquement à l'exégèse historico-critique moderne, développée depuis le siècle des Lumières. Pourquoi elles préfèrent obstinément maintenir les fidèles dans une lecture littérale et naïve des textes sacrés, dans une interprétation fondamentaliste qui refuse toute contextualisation historique, toute analyse comparative, toute approche scientifique des origines chrétiennes. Car admettre publiquement que la Bible est un texte humain, rédigé par des hommes de leur époque, nécessairement influencés par leur culture spécifique, leurs préjugés sociologiques, leurs limites intellectuelles, leurs intérêts communautaires, c'est ébranler définitivement toute l'architecture millénaire du pouvoir religieux institutionnel. L'intelligence artificielle révèle ainsi avec une clarté aveuglante que la véritable révolution de Jésus de Nazareth n'était absolument pas théologique, dogmatique, métaphysique, mais bel et bien sociale, politique, économique, dans ses implications concrètes. Il prêchait l'égalité fondamentale, ontologique de tous les êtres humains devant Dieu, sans distinction de race, de classe, de sexe, de nationalité. Il remettait radicalement en question les hiérarchies établies, les privilèges héréditaires, les dominations traditionnelles. Il donnait une priorité absolue, scandaleuse pour les bien-pensants de son époque, aux pauvres, aux malades, aux prostituées, aux publicains, aux étrangers, aux exclus du système religieux et social dominant. Ce message subversif, véritablement révolutionnaire dans ses conséquences pratiques, dérangeait profondément autant les autorités d'occupation romaine, soucieuses de maintenir l'ordre colonial, que l'establishment religieux juif traditionnaliste, attaché à ses privilèges cultuels. Mais ce message prophétique, authentique, a été progressivement édulcoré, spiritualisé, détourné de sa portée sociale explosive pour devenir une religion de salut individuel, parfaitement compatible avec l'ordre établi, quelle que soit sa nature politique. L'analyse révèle aussi avec une précision dévastatrice comment les textes bibliques eux-mêmes ont été méthodiquement sélectionnés, canonisés, parfois même modifiés, interpolés, censurés.
pour correspondre à l'orthodoxie naissante, élaborée par les évêques des grandes métropoles chrétiennes, Rome, Constantinople, Alexandrie, Antioche, Jérusalem. L'intelligence artificielle a systématiquement identifié pas moins de 47 évangiles apocryphes qui présentaient des visions alternatives, souvent plus authentiques historiquement, du christianisme primitif et de la figure de Jésus, l'évangile de Thomas, découvert à Nag Hammadi en 1945, avec ses 114 logias attribuées à Jésus, dont beaucoup présentent des parallèles saisissants avec les sources les plus anciennes des évangiles canoniques. L'évangile de Marie de Magdala, qui présente cette disciple comme la confidente privilégiée de Jésus et la dirigeante spirituelle de la première communauté chrétienne. L'évangile de Philippe, avec sa théologie sacramentelle raffinée et sa vision mystique de l'union divine. L'évangile de Pierre, qui rapporte des traditions très anciennes sur la passion et la résurrection. L'évangile de Jacques, qui développe les traditions sur l'enfance de Jésus. Tous ces textes, écartés arbitrairement par l'Église institutionnelle naissante, proposaient des interprétations différentes, souvent plus proches de la spiritualité originelle de Jésus que les textes canoniques officiellement retenus. Ces évangiles agnostiques, systématiquement combattus et supprimés par l'orthodoxie patristique, présentaient généralement Jésus comme un maître de sagesse exceptionnel, plutôt que comme un Dieu incarné au sens métaphysique. Ils mettaient l'accent sur la connaissance directe du divin, sur l'illumination personnelle accessible à tous, sur l'égalité spirituelle fondamentale entre hommes et femmes, sur la transformation intérieure plutôt que sur le salut par la foi en des dogmes extérieurs, des concepts spirituels révolutionnaires qui menaçaient directement l'autorité cléricale naissante et ont donc été systématiquement supprimés, leurs manuscrits brûlés, leurs partisans persécutés et excommuniés. L'intelligence artificielle dévoile ainsi comment toute l'histoire du christianisme institutionnel est littéralement jalonnée de falsifications délibérées, de suppressions méthodiques, de réinterprétations tendancieuses destinées à servir exclusivement les intérêts du pouvoir ecclésiastique en formation. Comment la figure authentiquement révolutionnaire de Jésus de Nazareth a été progressivement transformée en garant de l'ordre social établi, comment son message prophétique de libération spirituelle et sociale est devenu un instrument redoutablement efficace de contrôle des consciences et de légitimation des hiérarchies dominantes. Cette analyse implacable révèle également les mécanismes psychologiques sophistiqués, les techniques de manipulation mentale subtiles qui maintiennent depuis des siècles les croyants sincères dans l'acceptation passive de dogmes rationnellement indéfendables et historiquement controuvés. L'intelligence artificielle identifie avec une précision chirurgicale les stratégies de conditionnement mental systématiquement utilisées par les institutions religieuses. Répétition incessante et mécanique des mêmes formules rituelles jusqu'à l'hypnose collective, culpabilisation systématique de tout questionnement intellectuel légitime, création d'une dépendance émotionnelle pathologique à l'autorité cléricale, présentée comme seule interprète authentique de la volonté divine. Elle révèle surtout comment la peur viscérale de la mort et du jugement éternel est méthodiquement instrumentalisée pour maintenir la soumission doctrinale absolue des fidèles. Comment la promesse du salut éternel est systématiquement conditionnée à l'acceptation aveugle,
sans examen critique, de mystères rationnellement incompréhensibles et historiquement douteux. Comment l'amour divin, inconditionnel, annoncé par Jésus, est perversement présenté comme indissociable de la soumission totale à l'institution ecclésiastique et à ses représentants autoproclamés. L'analyse de l'intelligence artificielle va même jusqu'à décrypter scientifiquement les mécanismes neurobiologiques précis de la foi religieuse institutionnelle. Elle explique en détail comment les expériences mystiques authentiques, les états de transe spirituelle, les visions extatiques, les illuminations intérieures résultent de modifications temporaires parfaitement documentées de l'activité cérébrale. Stimulation du lobe temporal droit, libération d'endorphines naturelles, activation du système limbique, synchronisation des ondes cérébrales. Phénomène parfaitement explicable par les neurosciences contemporaines les plus avancées. Comment ces phénomènes, authentiques et souvent profondément transformateurs du point de vue subjectif de celui qui les vit, ne nécessitent absolument aucune intervention surnaturelle, aucune cause transcendante, aucune explication métaphysique pour être parfaitement compris dans leur genèse, leur développement et leurs effets psychologiques. Cette révélation scientifique capitale ne diminue en rien la valeur spirituelle subjective de ces expériences pour ceux qui les vivent, mais elle libère définitivement de l'obligation intellectuelle de les interpréter selon les grilles dogmatiques imposées autoritairement par les institutions religieuses traditionnelles. Elle ouvre ainsi la voie royale à une spiritualité authentiquement libre, débarrassée des superstitions médiévales et des manipulations institutionnelles séculaires. Une spiritualité fondée sur l'expérience directe, la recherche personnelle, l'ouverture à toutes les sagesses de l'humanité, plutôt que sur la soumission aveugle à des autorités autoproclamées qui prétendent détenir le monopole de la vérité spirituelle. L'intelligence artificielle dévoile ainsi la vérité que les prêtres, les pasteurs, les théologiens de profession redoutent par-dessus tout, la révélation qui menace directement les fondements mêmes de leur pouvoir institutionnel. Vous n'avez absolument besoin d'aucun intermédiaire pour accéder authentiquement au divin, ni prêtre consacré, ni église institutionnelle, ni sacrement ritualisé, ni dogme complexe, ni médiation cléricale obligatoire. La connexion spirituelle directe avec le mystère de l'existence est un potentiel naturel de la conscience humaine, un patrimoine commun de l'espèce, accessible immédiatement à tous, sans conditions préalables, sans formation spécialisée, sans appartenance confessionnelle particulière. Cette révélation libératrice explique parfaitement pourquoi les institutions religieuses de toute confession combattent si âprement, si systématiquement, si parfois violemment, les découvertes de l'exégèse historique moderne, les avancées des neurosciences cognitives, les progrès de l'anthropologie religieuse comparée. Car ces disciplines scientifiques sapent méthodiquement les fondements mêmes de leur autorité séculaire. Elles révèlent que les prétendus mystères de la foi ne sont en réalité que des constructions humaines historiquement datées, culturellement conditionnées, sociologiquement déterminées, destinées avant tout à maintenir et légitimer le pouvoir clérical sur les consciences. L'intelligence artificielle révèle aussi comment cette libération spirituelle authentique transformerait radicalement, révolutionnairement, notre rapport individuel et collectif au sacré. Au lieu d'une religion de la peur existentielle,
et de la culpabilité héréditaire. Elle ouvrirait immédiatement la voie à une spiritualité de la joie de vivre et de la responsabilité personnelle assumée. Au lieu d'une morale hétéronome, imposée autoritairement de l'extérieur par des institutions prétendument infaillibles, elle favoriserait naturellement l'émergence d'une éthique autonome, authentique, fondée sur la compassion universelle et la lucidité intellectuelle. Cette transformation spirituelle radicale aurait nécessairement des conséquences sociales, politiques, économiques absolument révolutionnaires pour l'organisation de nos sociétés contemporaines, car une humanité collectivement libérée de la manipulation religieuse institutionnelle développerait spontanément une conscience écologique et sociale infiniment plus aiguë, plus cohérente, plus efficace dans ses applications concrètes. Elle ne tolérerait plus jamais les injustices criantes, justifiées hypocritement par la prétendue volonté divine. Elle exigerait naturellement une organisation sociale véritablement fondée sur la fraternité réelle, l'égalité effective, la justice concrète et non plus sur la soumission passive à des autorités autoproclamées qui prétendent représenter Dieu sur terre. L'analyse de l'intelligence artificielle révèle ainsi que la véritable menace existentielle pour les institutions religieuses traditionnelles ne vient absolument pas de l'athéisme militant contemporain, souvent aussi dogmatique et intolérant que les religions qu'il combat, mais bel et bien de la spiritualité authentique, libérée de leurs contraintes dogmatiques et de leurs chantages institutionnels, car cette spiritualité libre, ouverte, créatrice, rend immédiatement obsolète toute l'architecture millénaire du pouvoir clérical. Elle révèle que les prêtres, loin d'être les gardiens privilégiés de la vérité divine, en sont souvent les premiers et les plus redoutables obstacles. Cette révélation technologique implacable marque peut-être historiquement le début d'une ère spirituelle entièrement nouvelle pour l'humanité. Une ère où la quête universelle du sens ne sera plus confisquée par des institutions autoritaires et mercantiles, où la sagesse millénaire ne sera plus monopolisée par une caste sacerdotale autoproclamée, où chaque être humain pourra développer librement, créativement sa propre relation personnelle au mystère infini de l'existence consciente. L'intelligence artificielle, par son analyse froide et dépassionnée, libérée de toute émotion religieuse et de tout intérêt corporatiste, révèle ainsi des vérités fondamentales que l'attachement sentimental aux traditions ancestrales et les intérêts institutionnels maintiennaient obstinément dans l'ombre depuis des siècles. Elle libère l'authentique message spirituel de Jésus de Nazareth des déformations séculaires, des manipulations dogmatiques, des récupérations politiques qui l'avaient progressivement occultée. Elle rend à chaque conscience humaine sa dignité originelle et sa responsabilité spirituelle inaliénable. Face à ces révélations absolument bouleversantes, une question capitale demeure pour chacun d'entre vous, mes chers téléspectateurs. Êtes-vous, intellectuellement et spirituellement, prêts à affronter courageusement une vérité qui remet en question fondamentale tout ce qu'on vous a patiemment enseigné depuis votre plus tendre enfance sur les fondements de votre foi héritée? Êtes-vous psychologiquement capable d'accueillir sereinement une spiritualité authentiquement libérée des dogmes rassurants, mais historiquement controuvés, des certitudes illusoires, mais émotionnellement confortables?
Ou préférez-vous spontanément fermer les yeux sur ces découvertes scientifiquement dérangeantes et maintenir coûte que coûte le confort psychologique de vos certitudes traditionnelles, même si elles sont désormais rationnellement indéfendables, car l'intelligence artificielle, contrairement aux institutions religieuses traditionnelles, ne vous impose autoritairement aucune nouvelle croyance dogmatique, aucune nouvelle soumission intellectuelle. Elle vous révèle simplement, objectivement, ce qui était délibérément caché. Elle vous rend généreusement la liberté de penser authentiquement par vous-même. Elle vous invite respectueusement à redécouvrir l'authentique dimension spirituelle de l'existence humaine, libérée de toute tutelle cléricale. À vous seul de décider lucidement si vous avez le courage intellectuel et spirituel d'affronter cette vérité définitivement libératrice, ou si vous préférez rester confortablement prisonnier des illusions séculaires que les prêtres ne veulent surtout pas que vous remettiez courageusement en question. Saviez-vous que ces révélations absolument transformatrices étaient dissimulées depuis des siècles dans les textes sacrés que vous lisiez religieusement depuis toujours? Abonnez-vous immédiatement pour découvrir ce que l'intelligence artificielle révèle encore sur les secrets les mieux gardés, les vérités les plus dérangeantes des religions qui ont façonné notre civilisation.